Salut tout le monde, salut notre session d'aujourd'hui régulière de channel YouTube dans le monde de construction durable. Et cette fois, on va aborder un sujet très important, c'est le changement durable des bâtiments. Cette session sera diffusée en français. C'est l'éco-changement, c'est le concept de l'éco-changement. Comment le grand question, comment se changer face aux bâtiments durables. On va aborder dans cette session interactive un peu ludique et fun. C'est toujours ouvert pour aussi les enfants et les étudiants, pas seulement pour la communauté, la société et les adultes. Donc, comment se changer face aux bâtiments durables? Un sujet très important. On a besoin, en premier lieu, on a besoin de changement. Pourquoi on a besoin de changement? On est dans une époque des effets des changements climatiques qui nous fait ressentir chaque jour un peu plus d'accélérer la transition durable, d'accélérer la transition écologique. Et aujourd'hui, euh, la place de nos villes et la place des bâtiments et de l'infrastructure, territoires et bâtiments et villes très, très importantes dans ce secteur afin de répondre à ces questions de changement et afin aussi de passer d'un état négatif à un état positif face aux dizaines de challenges environnementaux. Donc, après un tour d'horizon de ce concept qu'on va aborder dans cette session, on va voir les problématiques, les solutions, qu'est-ce que le bâtiment durable, comment se changer à travers ce concept et quelles sont les ressources mises à disposition des villes et des bâtiments pour, euh, pour avoir une échelle durable de la ville ou de bâtiment qui sera présentée également. Donc, on va tout d'abord commencer par le pourquoi. Pourquoi? Pourquoi l'éco-changement? Pourquoi le bâtiment durable? Pourquoi des villes écologiques? Et pourquoi toute cette transition? Car l'importance des bâtiments durables est très bénéfique sur deux échelles, sur deux dimensions, la société et la vie humaine quotidienne, et aussi le travail et loisirs. Donc, le bâtiment durable est très important, ce éco-changement est très important car il affecte notre vie et notre planète et l'économie en total. C'est ça le pourquoi. Donc, mais c'est quoi le problème des bâtiments durables? Pourquoi on a le choix de faire cette transition des bâtiments non durables, non écologiques à des villes durables et écologiques? Le problème, c'est les bâtiments traditionnels. Toutes les structures traditionnelles qu'on est en train de bâtir et qu'on est en train de vivre avec, elles endommagent l'environnement et les bâtiments verts. Et, et cette catastrophe nous impacte régulièrement notre santé, notre qualité de vie et la future génération, et aussi impacte plus croissant la planète, l'environnement, la faune et la flore. C'est ça le grand problème. Si on n'aborde pas ce éco-changement, si on n'intègre pas ce concept d'éco-changement, on peut vraiment aboutir à des conséquences néfastes. Donc, dans le plan réel, on veut parler avec des stats, on veut parler avec de la réalité des choses. C'est que d'ici 2050, il y a près de 70% de la population mondiale qui qu'elle va vivre dans les zones urbaines. Donc, une grande quantité de population. Donc, les villes demandent, couvrent que 2% de la superficie terrestre de la planète, alors que les villes responsables seulement, et c'est un énorme
quantité, un énorme pourcentage. Elle est responsable de 70% des émissions à gaz à effet de serre. C'est ces émissions qui infectent la planète et le changement climatique et la santé du peuple. Donc, on récapitule qu'il y a un quart des émissions des bâtiments. Les bâtiments présentent un quart des émissions de ce dioxyde de carbone toxique dans l'atmosphère qui va impacter négativement le peuple et la planète. Donc, la réalité des choses, c'est que les bâtiments présentent un énorme impact négatif. Donc, mais c'est vraiment lorsqu'on dit que vraiment c'est inévitable, il faut qu'on se réflexe sur cette réalité des choses, sur ces études, sur ces recherches, sur ce type de rapports sur le plan environnemental. Le questionnement de la population, le questionnement de l'environnement et de la pollution nous pousse et nous booste vers l'éco-changement. Donc, tous les consommateurs, tous les pouvoirs publics nécessitent de protéger l'environnement et de privilégier la transition écologique. La cause de cette réalité des choses, c'est la construction traditionnelle. Toute la construction traditionnelle, la rénovation, l'infrastructure traditionnelle, elle cause toutes ces problématiques. Donc, c'est quoi la solution? Comment on peut vraiment bénéficier? Comment on peut faire cet éco-changement et avoir des alternatives écologiques pour remédier aux problématiques. La solution est très simple. C'est de changer en bâtiments durables, de changer en des bâtiments écologiques, de bâtir écologiquement, de faire des infrastructures vertes et intelligentes. C'est ça la solution pour remédier la cause de la réalité négative. Mais la solution, elle va avoir plusieurs étapes. On ne peut pas intégrer une solution sans passer par un changement step by step. C'est pour ça qu'on va aborder ce concept d'éco-changement en quelques steps ludiques et aussi simple à promouvoir et à comprendre. Premier step, c'est l'efficacité énergétique. On sait très bien que le plan de bâtiment durable, et c'est un plan qui est lancé depuis des années, donc il y a de nombreux acteurs du secteur de bâtiment, mais elle reflète sur des diverses thématiques. Quelles sont ces thématiques? C'est les signes de qualité, l'audit énergétique, les bâtiments durables, les métropoles, la législation et la réglementation aussi pour mettre en place les droits environnementaux, la performance énergétique, qui c'est une énorme thématique, la valeur verte et l'économie circulaire et la rénovation et la lutte contre la précarité énergétique. Toutes ces diverses thématiques englobent le plan de bâtiment durable. Donc, il faut faire réfléchir, cette réflexion d'échange, cette réflexion d'éco-changement pour l'efficacité énergétique des bâtiments, quels que soient des bâtiments publics ou privés. Donc, il y a une charte à appliquer, de mobiliser la rénovation écologique et de créer l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est un secteur très performant qui fait baisser la consommation énergétique du pourcentage de 40% dans des rapports en 2030 et peut élever à 60% pour les années 2050. Donc, il faut toujours se changer, faire l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, il est très abordé
dans le secteur de bâtiment, quelle que soit la rénovation thermique, les énergies renouvelables, toute cette opération a un secteur stratégique pour engager dans le bâtiment dans un processus de transition énergétique et transition écologique. C'est ça l'éco-changement en steps de l'efficacité énergétique. On passe par la suite à deuxième steps et c'est la moindre consommation d'eau. On sait très bien que l'eau, c'est un secteur très performant dans le bâtiment écologique. Il faut toujours manager notre consommation d'eau, quel que soit un robinet vert. Il y a des statistiques qui est en moyenne de 12 litres par minute. Pour éviter tout ce gaspillage, il faut couper de l'eau, il faut faire de l'installation écologique des systèmes d'eau. Il faut aussi réutiliser et recycler les eaux usées, surtout dans les bâtiments privés ou publics. Il faut toujours installer des mousseurs pour diminuer le débit d'environ 50% sans perdre notre confort quotidien. Donc, ce sont des petits gestes qu'on peut vraiment faire pour notre consommation d'eau et pour aussi se changer vers la transition écologique, vers le management d'eau, le management efficace. C'est ça la moindre consommation d'eau. Aussi, il faut aussi dire que le renouvellement progressif des équipements sanitaires jour après jour et année après année, et aussi les appareillages électroménagers, fait nous intervenir avec des consommations d'énergie réduites et des consommations d'eau réduites pour impacter les bâtiments et impacter l'environnement. Donc, c'est ça la consommation d'eau. Il faut économiser d'eau au quotidien avec des petits gestes écologiques qui reflètent notre éco-responsabilité. Donc, on passe à troisième steps et cette fois, avec la qualité d'air intérieur, il faut une meilleure qualité d'air intérieur. Les occupants de bâtiments, ce sont des êtres humains. Donc, il y a de la pollution intérieure, il y a des bactéries intérieures. Donc, pour assurer une meilleure qualité d'air intérieur, il faut toujours réfléchir à intégrer des systèmes d'air qui sont confort et quotidiens avec notre système respiratoire. Donc, il y a des appareillages de suivi de la qualité d'air intérieur. Il y a aussi des appareillages qui détectent la pollution et qui détectent aussi la pollution d'air. Il y a des meilleurs purificateurs d'air aussi qui sont des appareils mobiles dans le but d'assainir l'atmosphère intérieure de bâtiments. Il y a plusieurs solutions innovatives et smart pour assurer une bonne qualité d'air intérieur tout en limitant la consommation. Notre objectif, c'est de faire la transition écologique à travers l'éco-changement. Donc, pour assurer une bonne qualité de l'air, il faut avoir des VMC qui fonctionnent en continu, avoir des sources de confort, éliminer toute source d'inconfort, de bruit, de forte consommation d'énergie. Ça va avoir un mal d'adaptation au logement et aussi un mal d'installation. Donc, pour obtenir une meilleure qualité d'air, il faut avoir des capteurs de carbone. Il y a des détecteurs de monoxyde de carbone. Il y a aussi, on peut installer dans la maison une seule détecteur de carbone. Il est compris entre 350 et 450 ppm. Donc, à l'intérieur, il y a une concentration de 600 à 800 ppm
c'est une concentration, on peut dire que c'est une concentration correcte pour un bâtiment durable. Donc, au-delà de cette concentration, on est dans des effets secondaires qui peuvent euh, apparaître plutôt sensibles pour les personnes qui occupent le bâtiment ou le logement. Donc, ce sont des steps qui vraiment nous fait réfléchir vers la transition écologique et vers l'éco-changement. La quatrième steps, et c'est le plus important, c'est notre acoustique. Il faut une acoustique améliorée. Pourquoi une acoustique améliorée? On sait très bien que le bâtiment, les matériaux qu'on utilise dans le bâtiment, qu'on construit avec, elle produit plusieurs des effets secondaires, des effets néfastes sur le plan acoustique. Donc, il faut toujours aborder cette amélioration acoustique dès le design de bâtiment et dès l'architecture de bâtiment pour avoir un traitement et un meilleur confort acoustique. On appelle ce concept, c'est le confort acoustique. Donc, l'objectif de notre bâtiment écologique, c'est de faire isoler le bâtiment avec des isolations acoustiques dans la conception qui est plus large et qui a le but de faire améliorer la qualité sonore. On peut faire à travers des façons. Ces façons sont intégrées dès le design, comme j'ai déjà dit, dès la conception. On ne peut pas faire cette amélioration quand on a bâti le bâtiment, mais dans le cas de bâtiments traditionnels, on peut aborder ça et intégrer ça dans la rénovation. Donc, je peux citer quelques façons d'aborder ce sujet important de confort acoustique. On sait très bien que ce confort, c'est un confort positif sur la productivité des employés, quel que soit dans le plan travail, et aussi sur la qualité de vie des occupants dans les bâtiments à destination habitation et aussi commercial. Donc, la qualité de vie qui est le sujet de bâtiments durables nous fait booster vers la conception acoustique confortable avec haut de gamme qui nécessite des répercussions considérables sur toutes les tailles et sur tous les types. Donc, le contrôle acoustique est très envisagé dans les bâtiments durables. C'est un processus de planification, un processus de conception de projet. Il faut aussi déterminer un espace et avec quels matériaux on peut utiliser pour construire et avec quel choix on peut utiliser pour assurer cette amélioration acoustique. Donc, dès la conception, il faut une ambiance plus silencieuse acoustiquement, plus agréable vers l'isolation acoustique qui est un sujet, un rôle très important, on peut dire un rôle crucial pour assurer le processus des bâtiments durables et aussi pour isoler et contrôler le son. C'est ça la stratégie, c'est de faire surmonter le bruit et aussi utiliser l'isolant pour contrôler le son et aussi refléter et accroître la qualité de vie des occupants, quels que soient des employés ou les occupants des bâtiments à destination commerciale ou à destination habitation. Donc, c'est ça le sujet de l'amélioration acoustique. On passe à la cinquième steps et c'est le système des toits verts. C'est très joli et très motivant d'aborder un système de toits verts pour deux causes. Pourquoi on fait des systèmes de toits verts dans les bâtiments durables? C'est pour assurer la transition écologique
c'est-à-dire un toit vert écologique avec une épaisseur des plantes écologiques intégrées, nous fait respirer nous fait respirer de la bon choix, de la qualité d'air, de la confort aussi, quel que soit confort visuel ou confort sanitaire. Donc, quels sont les avantages pour avoir ce steps dans les bâtiments durables? Pourquoi on le fait ça? C'est pour avoir des nouvelles activités économiques. On offre vraiment une meilleure qualité de vie aux gens lorsqu'on implante des espaces vides qui sont laissés sur les toits. Et on ajoute aussi de la valeur au bâtiment. Il y a de la valorisation. Donc, aussi, on peut prolonger la durabilité de notre toit avec cette implantation verte et protéger aussi des rayons ultraviolets. Et c'est très important de préserver notre bâtiment des rayons solaires avec le système des toits verts. On peut aussi avoir un nouvel espace agréable pour les occupants de logements, pour s'installer, pour faire de barbecue, pour avoir pour aussi réduire les coûts de climatisation et de chauffage. Non seulement pour avoir de confort, mais aussi c'est une transition énergétique. On peut réduire les coûts de climatisation et de chauffage. Lorsqu'on augmente l'isolation de toit avec des espaces verts, ce qui modère les gains et pertes de chaleur, et ensuite elle entraîne une économie d'énergie très importante. C'est ça le plus important. Et autre avantage d'implantation des espaces verts, des toits verts, c'est l'insonorisation. Lorsqu'on implante des espaces verts, on a une diminution des effets sonores. Aussi, dans le plan écologique de bâtiments durables, l'aménagement des espaces extérieurs dans notre bâtiment, quels que soient des espaces verts ou accessibles ou des toits verts, on fait créer des espaces conviviaux. Il y a de la convivialité qui est près de la maison ou dans le cas des bâtiments de travail, au lieu de travail. Donc, la transition écologique peut se faire avec la régulation des mouvements thermiques de l'air. Lorsqu'on fait implanter des toits verts, il y a des mouvements thermiques dans l'air. Il y a de la captation des particules volatiles dans l'air qui impactent notre santé et aussi impactent le bâtiment. C'est très vraiment important de faire recours à ce type de steps des toits verts. Et on peut contribuer aussi à l'assainissement du climat qui est très important. Le changement climatique, une problématique majeure dans notre société. C'est le climat urbain, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, on peut vraiment contribuer avec l'implantation des espaces verts et des toits verts. Il y a plusieurs avantages écologiques. On peut citer jusqu'à demain, mais vraiment, c'est énorme d'avoir cet éco-changement et cette transition écologique. On passe par la suite à notre dernière steps. Et voilà. C'est la steps, non de la steps énergétique et non de l'eau, non de la confort acoustique, non de l'air, non de toit vert, mais la stratégie, la steps de la stratégie. On a abordé tous les steps de bâtiment durable. Il faut maintenant passer à l'action. C'est la stratégie ACT. ACT, c'est Action Changes Things. Les actions changent les choses. C'est ça le noyau de cette session, l'éco-changement. Comment on peut se changer face à un bâtiment durable? C'est la question et c'est ça la réponse. C'est à travers la stratégie ACT. En tant
dans la société, dans la communauté, on peut vraiment commencer par la petite taille. C'est-à-dire quoi qu'à par la petite taille? Par la famille. On peut commencer par la sensibilisation et les co-changements et la stratégie ACT, on peut l'implanter dès le premier degré de la société. C'est la famille. Donc, en tant que parent, il faut être responsable, faire un défi familial, faire participer les enfants au processus de d'éco-changement, demander aussi de faire des recherches de chaque produit, aidez-le, passez-le cette action, entraînez vos enfants à faire la stratégie ACT, c'est l'action qui change les choses. C'est ça l'éco-changement vers les bâtiments durables. On peut par exemple demander de faire recherche sur un matériau écologique et comment faire aborder ce matériau écologique, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, comment on peut construire avec. C'est ça toute la stratégie qu'on peut faire implanter dès le premier degré de la société. Donc laissez vos enfants, laissez-le contribuer au processus de décision. Il faut avoir cet processus des early stage, c'est-à-dire dès les premiers âges. Les premiers âges de l'enfance, c'est-à-dire il faut être un acteur, un éco-responsable, un decision maker. Donc, c'est au niveau de premier degré de la société. En tant qu'enfant, comment on peut contribuer? C'est avoir un impact énorme simplement en commençant à la maison. Le premier steps de la transition écologique, c'est de commencer par les maisons. Chaque fois que vous éteignez une ampoule ou jouez moins à un jeu en sortant pour jouer plus, vous économisez de l'énergie. Il faut avoir cet concept d'éco-échangement, de éco-mindset avec les enfants. Il faut toujours communiquer ce concept avec eux, d'avoir un impact dans la maison. C'est ça l'éco-échangement. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit bénéficier de tout ça? Cet éco-changement. Ok, on a fait tout ça, on a fait tous les steps, on est éco-responsable, on fait économiser, on est impacté la planète et le peuple, mais aussi la côté monétaire. On fait des économies d'argent. Non seulement le gain mental, mais aussi le gain matériel, c'est l'économie d'argent. Il y a deux bénéfices à travers ce éco-changement. C'est d'économiser aussi de l'argent. Donc, l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, elle réduit considérablement le coût de l'électricité et aussi le coût du chauffage, le coût de la climatisation, ce qui rend les coûts d'entretien de notre bâtiment 20% inférieurs à ceux des bâtiments traditionnels. C'est ça l'éco-changement et l'esprit de l'économie d'argent. On passe par la suite par la santé physique et mentale. On sait très bien que les bâtiments durables ont un effet positif sur l'environnement, non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la vie humaine et la santé mentale, notre psychologie de la vie. Donc, la perception des employés, quel que soit dans le travail, dans le travail des espaces écologiques, et qu'ils sont plus propres et mieux entretenus. Donc, l'utilisation des produits chimiques non toxiques, une meilleure ventilation, une meilleure réduction, tout ça nous conduit à une santé mentale bénéfique et positive, comme la réduction des syndromes, la réduction de stress, de la dépression. Donc, toutes ces bénéfices sont vraiment avantageuses dans le plan physique et mental. Donc, la mauvaise qualité de l'air aussi, les polluants qui nous entourent dans le bâtiment intérieur non écologique causent aussi des décès. Il y a des statistiques qui ont prouvé et argumenté ça quels que soient des décès par cancer de poumon ou par des décès de nombreux cas d'asthmatiques aussi.
des effets, des problématiques respiratoires. Donc, tout ça nous fait booster et nous fait promouvoir vers l'éco-changement, vers cette transition écologique. Il faut le faire. Il faut passer vers l'éco-changement pour assurer notre santé et la planète aussi, sauver la planète. Donc, l'augmentation de la productivité. On sait très bien que lorsqu'on est dans des espaces verts et des espaces écologiques, il y a une motivation, il y a deux boosters d'un sens de motivation et de productivité qui augmente, qui est croissante et aussi qui génère la créativité et l'innovation des employeurs. C'est ça un des impacts. Aussi, je peux citer quelques statistiques qui argumentent la source de mon explication. Il y a 16% des employeurs plus productifs dans des bâtiments écologiques, qui sont plus motivés, dans des meilleures relations interpersonnelles aussi avec les collègues, et sont plus aptes à prendre des décisions et atteindre aussi les objectifs de la société. Et c'est ça l'objectif de la société, c'est atteindre la réussite de leurs employeurs et de travail aussi. Donc, on termine notre session. Merci beaucoup pour votre attention. Cette fois, on abordait ce sujet très important de l'éco-changement dans des différentes dimensions. Je peux dire finalement que vraiment, il faut passer à l'éco-changement, il faut passer à la transition écologique pour notre futur et pour les futures générations. Merci beaucoup et à plus tôt pour des nouvelles sessions dans le monde de construction durable.